Donc nous sommes arrivés à la fin de la formation à Le Breuil, donc 10 heures de formation. Formation initiale pour devenir instructeur en arts martiaux français avec le dimanche un cours beaucoup plus technique pour faire comprendre les principes généraux et l'application. Donc maintenant on va passer sur un retour d'expérience, on va commencer par Jordan et qui va nous dire un peu qu'est-ce qu'il en a pensé. C'était vraiment très bien, très bien expliqué. Ouvrir un peu aux arts martiaux et ça c'était vraiment une belle chose et surtout le fait que ce soit notre patrimoine, soit des choses qui n'existent plus et qu'on faisait avant tout le temps et que maintenant ça revient un peu au goût du jour, c'est très bien. Et après au niveau tout ce qui est technique, tactique, et on apprend énormément de choses. C'était vraiment une très bonne expérience. Lionel? Oui, bonjour, très très bien. Ce qui est fantastique, c'est le rapprochement qu'on peut faire entre la boxe et l'escrime. Parce que finalement, c'est vrai que l'escrime, c'est finalement de la boxe, ou plutôt la boxe et l'escrime avec les poings. Je ne sais pas comment le définir exactement, quoi. Ouais. Non, c'était un vrai régal. Xavier? Moi, une très bonne découverte. Ce que je retiens, c'est surtout la complémentarité entre les différentes disciplines boxe française, escrime, canne de combat, en fait, de savoir qu'en fait, les basiques vont toujours se retrouver présents, et qu'en fait, travailler l'un, moi j'ai vu l'intérêt, même si c'était que très rapide, de voir l'intérêt en fait de mixer tout ça ensemble, en fait. Ouais, parce qu'au final, à la fin, les formes d'escrime, tout ça, c'était comme si tu en avais fait depuis des mois. Hein. Ouais, exactement, oui. Donc, très content. Si vous voulez apprendre vite, apprenez les AMF. David? Oui, c'est moi. C'était une très bonne expérience et je retiendrai, comme beaucoup, l'aspect polytechnique. Et le capitaine France, il sait choisir les exercices. On voit son expérience dans la pratique et dans la pédagogie polytechnique, qui n'est pas, c'est pas n'importe quoi, dans le sens où c'est quand même assez rare d'avoir des pratiques pluridisciplinaires qui font des passerelles comme ça. Et du coup, son approche est très claire et malgré le fait qu'on puisse connaître la polytechnique, en fait, ça éclaircit pas mal sur l'aspect pédagogique autour et comment l'amener auprès des élèves. Et voilà, du coup, c'est très bien, je suis très content. Parfait, je suis flatté. Manu? Oui, donc je rejoins tout le monde sur la polyvalence. C'est vraiment intéressant. Et en fait, j'avais quand même poussé l'étude assez loin au niveau des arts martiaux chinois. Et ce que j'aimais dans les arts martiaux chinois, c'est le côté systémique au niveau de la théorie aussi. Et là, je trouve un cadre théorique qui me convient très bien et qui est très intéressant. Et ça fait des ah oui et des connexions. Et c'est vraiment très intéressant parce que moi, je préfère, ce que j'aime par-dessus tout, c'est la boxe française. Mais en fait, c'est l'ouverture aux armes. Je suis pas fermé aux armes du tout, mais vraiment, je comprends mieux le système français, en fait, de toute la pensée de l'escrime, la boxe de l'escrime, l'escrime du poing, l'escrime du pied. Ça, c'est c'est plus des mots oui, comme ça, quoi. Et ça, sur ça, c'est vraiment ludique, intéressant et carré, quoi. Et j'ai bien aimé aussi le côté pédagogique. Tu as beaucoup d'expérience dans l'enseignement, ça se sent vraiment, et pour mener un groupe, tout ça. Et ça, j'ai appris des choses aussi à ce niveau-là. Après, si je peux juste me permettre, c'est vrai que peut-être hier, j'aurais aimé peut-être plus de pratique. Oui. Après, le temps n'était pas trop au rendez-vous non plus. Après, il y a énormément de notions. Voilà. Ou alors, il faut un stage sur 3 jours, quoi. Ou il faudrait peut-être nous envoyer au préalable un PDF. Ouais, mais alors ça, j'ai vu ça avec Lionel et je vais vous envoyer le programme que j'avais mis au point. Comme ça, vous aurez tous les points clés à revoir et vous aurez un pense-bête. Ouais. Et je pense que petit à petit, je vais le remplir, ce pense-bête, et je vous mettrai à jour tout ça. Et ce sera de suite, le temps que je finisse de potasser dessus. Ouais, et pour les prochains stages, du coup, à mon avis, tu peux le donner en amont. Ouais. Comme ça, on prépare théoriquement, on arrive et ça va plus vite, en fait. Okay. On peut faire plus de pratiques. Donc, à savoir. Il faut que je... Oui. Sans oublier qu'il y a après des débutants aussi qui viennent. Ouais. Qui s'appelaient, ils vont avoir ça, une dose énorme d'informations. Ouais, alors ça, j'avais peur que ça fasse peur de voir tout le planning, en fait. Ouais, moi, je sais que je connais, même moi, je veux dire, tu m'envoies un truc, tu marques plein de trucs, il n'y a rien que je comprends dessus. Oh là là, dans quoi je me suis engagé, quoi. C'est ça, tu pars avec un... Mais peut-être le donner après la ressource en écrit pour pouvoir réviser dessus, c'est peut-être la meilleure idée. Ouais.
Moi personnellement, j'aurais aimé, Ouais. j'aurais aimé en amont pour Plus savoir, faire ouais. plus de pratique, parce qu'on de la théorie, on aurait déjà quand même compris les choses. T'aurais juste à nous dire, bah voilà, ça c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. À voir. Moi, j'ai À y une réfléchir. question quand tu Ouais. parles de pratique. Je finis avec Mathias et après on part dans le débat. Très très bon stage, très complet, très dense, hein, notamment Mhm. la partie pratique, mais comment dire, les principes qui font la cohérence sont bien mis en valeur, donc ça permet d'assimiler tout ça en fait de façon très efficace, enfin beaucoup plus que si c'était justement pas allié. Et par-dessus, la partie théorique vient un petit peu compléter et mettre en ordre aussi certaines notions, les clarifier, donc c'est très très bien, très complet. Ok. Très bien. Bon, ben, parfait. Donc ben, on va lancer le débat. Qu'est-ce qu'il faudrait que pour améliorer ce type de formation, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place ou pas? Déjà, dans un premier temps, par rapport à un PDF que tu peux fournir, Ouais. tu le fournis, mais peut-être pas en amont, parce qu'effectivement, tout de suite, parce que ça peut faire peut-être peur. Après, tu lis pas, c'est ton problème, tu vois. Enfin, Ou alors faire vraiment bah, une- oui, mais vraiment- alors, bah oui, donc alors ça va être minime, c'est-à-dire que tu. Attends, veuillez, s'il vous plaît. Donc après, il y a une autre solution aussi, qui est très basique, hein, c'est que tu donnes, finalement, il y avait quelques Je donne les grandes lignes en programme essentiels, peut-être. les grandes lignes, et puis éventuellement tu laisses de la place pour me faire quelques annotations Ouais. derrière. Comme ça, celui qui discute avec son copain, comme ça, il sait déjà où il en est. Ouais. C'est pas plus mal non plus. Oui, d'accord. Donc ça c'est pour un PDF d'après formation. Ou Avant- pendant, non, moi je le donne pendant avec comment dire, les grands thèmes. Éventuellement, Ok. je te dis de la place pour que le gars puisse prendre des Oui, notes. oui, d'accord. Donc ça c'est vraiment c'est le document à donner début de C'est un- formation, en c'est- début de c'est un formation et le outil- gars il le suit au C'est fur et un à outil mesure. de prise de notes. Mais comme je dis, je rebondis à ce que tu as dit. Oui, après, c'est mon point si je l'ai pas lu. Mais après, t'es pas le centre du monde de la formation. Tu vois Ouais. le truc? Donc, Non, mais c'est pas parce ça que je toi, dis. tu vas le lire que les autres, vu qu'ils l'ont pas lu, donc on va faire de la pratique. Si personne n'a lu le PDF et t'es le seul, on va plus passer de temps sur l'explication du PDF que sur la pratique. Alors ce qui peut être fait Non, c'est c'est pas ça. de faire... Pardon, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est un stage instructeur. Donc si t'es là, normalement, c'est pas je fais une petite initiation pour voir, c'est que t'as quand même un amour pour les arts martiaux Oui, français. mais, Et la donc, phase pédagogique, tu tu vas l'as pas. lire le truc, un PDF d'une Oui, mais ce d'une qu'on a page fait à hier, 4, c'est tu une phase pourras le lire. pédagogique. Ce qu'on a fait hier, c'est une phase péda, c'est où on nous a appris comment expliquer machin, c'est une péda. Tout le monde n'a pas fait de péda. On est dans les arts martiaux, mais on n'a pas tous fait de la péda. Après je vais Non, mais peut-être voir pour trancher la poire en deux. J'aurais peut-être dû donner un plan format sans rentrer dans les détails. Ben, vous allez voir Voilà, ça. c'est ça. Vous allez voir qu'il y a plusieurs méthodes d'apprentissage, vous allez voir qu'il y a plusieurs approches, vous allez pouvoir voir que ben, il y a des principes fondamentaux, mais je rentre pas dans le détail. Ensuite, dans le détail, je reprends l'idée de Lionel où je fais un PDF un peu plus qui explique, qui détaille beaucoup plus le plan avec les fameuses notes. Juste une chose, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui peuvent être instructeurs, mais qui n'ont pas du tout la culture avec un niveau scolaire assez basique. Donc on peut même avoir des problèmes d'écriture. Ouais. Il faut avoir l'habitude, comment dire, c'est un peu universitaire. C'est plus l'école où tu dictes l'élève qui note. Et, C'est-à-dire que là, c'est de la prise de notes. Donc il y a des gens qui en sont strictement incapables. donc arriver à fournir un document qui répond un peu à tout le monde. Bon, voilà, ça me donne Bah du- oui, comme Et t'as dit, là, en fait, t'as coupé la poire en deux. Le fait de donner juste avec les grandes lignes, Ouais. c'est ça, juste si maintenant tu lances, t'envoies un truc où tu rentres dans les détails. Comme je dis, le mec qui vient pour quand même découvrir la façon pédagogique aussi, tu le bourres tout de suite d'informations, tu l'as perdu le mec. C'est ce que j'avais peur. Parce que quand j'ai écrit mon programme, vraiment j'étais sur mon PC là, j'ai dit bon allez, j'envoie ça à Fabien et à Émeric, ils vont me dire ce qu'ils en pensent. Et les mecs ils disent ouh. Les Voilà, mecs ils vont c'est- ressortir, ils vont avoir le cerveau qui fume. Ah bon ouais mais je peux pas mettre moins quoi. Non, mais t'as oublié une chose, c'est que tu avais les règles de la pédagogie, tu les as tenues. Ouais. C'est-à-dire que tu as la progressivité. Ton truc était clair. Ouais. C'est pas compliqué. Hein. Ouais. Ce qu'il y a juste, c'est comment dire, le seul problème qu'il peut y avoir, c'est que comme c'est long, tu as des décrochages. Oui, c'est ça. Si jamais la personne a un écrit dans lequel il peut reprendre, il se dit Ouais. putain, ouais, on en est là, à la quatrième, à la troisième vertu, ça c'est pas plus mal. Ah ouais, donc je vais bien y réfléchir là-dessus. Moi, Et, je me demandais ce qui est manuel, parce qu'on dit la pratique. Mais là Mais c'est la pas pratique, possible. c'est quoi? Qu'est-ce que t'entends genre de la pratique pédagogique comme on a fait hier sur des exercices Ouais, aussi, ouais. ou plutôt de la pratique Comme on a fait ce genre matin. de technique quoi. Ah, non, mais par exemple, quand il nous a fait ça, c'était très très bien. Hein, le petit exercice d'entraînement, en fait, Mhm. de choisir à partir d'un traité,
comprendre le mouvement et l'enseigner aux autres. C'est de la pratique. Ouais. Pratique formative. On n'est pas obligé de faire des assos du matin au soir, c'est pas ça que je dis. Non, et de toute façon, c'est hors cadre. Et oui. Parce que si c'est pour venir faire des assos, ben, c'est pas une formation initiale Voilà. d'instructeur, c'est un stage de boxe. Voilà, mais c'est très bien d'en avoir C'est fait très un bien, petit peu hier. Voilà, mais il fallait en faire parce que voilà. voilà, au bout d'une journée, avoir le cerveau qui fume, ça fait du bien, quoi. Non, et puis après, tu l'as aussi rentré dans un cadre. On n'a pas fait juste un assaut où l'un en face de l'autre, il vous a dit allez, mettez les gants, tapez-vous dessus. Non, On a j'ai commencé même montré une les pédagogie épaules. d'échauffement par l'assaut. Voilà, donc ouais, comme dit, on progresse, donc voilà, c'est pas la même chose. Sûr que C'est pas gratuit non plus, quoi. Allez-y, mettez-vous sur la gueule, ça va pas. Mais par contre, comme là, d'abord tu les épaules, ensuite les épaules, le ventre, ensuite t'as les pieds, ensuite, et à chaque fois que t'emmènes autre chose, bah, c'est plus du tout la même chose. J'ai peut-être encore, quand j'ai passé mon lectorat de boxe française, des sortes de documents qui sont une sorte de bande dessinée un petit peu. Oui, je sais qu'à une époque, ils faisaient ça, ouais. Sur laquelle on a justement les règles de base de pédale, Oui. un peu du côté... Ben ça peut être bon pour faire une en source ouverte. On va parler français. Là, finalement, en discutant, on s'aperçoit qu'il y a deux choses. C'est que tu as un public de gens qui peuvent être des pros dans la pédale. Enfin, par exemple, tu vois, monsieur Kitomu, là, on a vu comment dire. Il savait gérer. Professionnel. Non, mais c'est un pro. Il sait faire. Il sait faire. Après, tu as des gens qui ne le sont pas du tout. Et par contre, tu te retrouves avec Xavier, qui lui n'a pas d'approche pour le sport de combat. Ouais. Donc, tu as une double difficulté. Triple. Non, mais je veux dire, tu as deux novices. Ouais. Novice pédale, novice sport Technique. de combat. Alors lui, il était les tout. Il était Ouais, novice j'avais pédale et technique à la fois. Et au final, il a quand même réussi. Ben, il vous a permis de vous mettre entre guillemets, entre difficultés, de sorte de pouvoir vous adapter à vraiment un public novice. Mais lui, de devoir se rattraper le niveau en disant bon, ben Non, mais maintenant, il a suivi le niveau, hein, pas de souci. pour moi, impeccable. Pour moi, formation réalisée avec succès. De toute façon, tous. Vous avez tous passé la formation avec succès. Par rapport à votre vécu, par rapport, il y a le cœur. Et ça, pour moi, le cœur, c'est ce qui compte entre guillemets en premier pour l'instructeur. Est-ce que j'ai envie de passer un message ou pas, quoi. Est-ce que je veux passer le relais? Moi, j'ai attrapé un relais par un livre. Et là, le relais, je vous le donne, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Donc, mais pour moi, c'est vraiment le cœur, quoi, qui. Si on fait ça à contre-cœur, ce sera pas bon. Donc, même toi, Jordan, si t'as galéré un petit peu avec cette histoire de source, ben il y avait quand même le cœur de dire bon, on va quand même faire quelque chose, quoi. Et puis, finalement, ben vous avez fait un truc, vous avez fait quelque chose en commun, il y a eu de l'humain, il y a eu de l'échange, et c'est pas ça le plus beau, donc c'est ça. Par contre, c'était vraiment fantastique, le coup de nous filer des bouquins et arriver à décrypter. T'en avais l'impression d'être Champollion avec des érudits. En plus, toi, je t'ai vraiment donné un truc compliqué, parce que je savais que vu que c'était le plus expérimenté, je dis on va lui donner un bon truc de merde, oh Lionel, démerde-toi avec ça. C'est intéressant. T'avais pas le contexte d'avant, ni le contexte d'après, démerde-toi avec ça. Non mais voilà, ben c'est ça, c'est un petit peu là aussi le travail sur les sources, c'est le goût de l'enquête, quoi. Ah bon, hein, une nouvelle source. J'avais pas lu, c'est pas pareil. J'ai pas lu le entre parenthèses, c'est pas la même chose. C'est Ouais, écrit à la fin, je l'aurais vu. Ouais, t'aurais vu le dessin, t'aurais Voilà. compris Ou de non, suite. mais maintenant, si à la fin, il y aurait eu marqué la même phrase en dessous, je l'aurais lu. Mais là, en Ouais. fait, vu qu'il y avait le 1, enfin le truc marqué au-dessus, le titre en dessous, je me suis dit, c'est la personne qui l'a écrit. Je me suis vraiment pas dit, tiens, je vais lire ça. Bah ouais, mais après, à la Grosse fin, erreur. bah, la grosse erreur, quoi. Donc voilà, après voilà, franchement vous êtes bien débrouillés. Si pour une formation initiale vous avez de quoi faire avec un petit groupe, voilà, mais maximum 5 personnes. Vous lancez pas à plus, à part pour toi que tu as plus d'expérience, Lionel. Après toi ton problème c'est que c'est pas tant la pédagogie, toi ça va être tant la technique, te réadapter à un côté AMF et pas un côté sportif entre guillemets. Mais c'est normal, il m'a fallu 3 ans de mon côté pour quitter la boxe sportive pour arriver à la traditionnelle, il m'a fallu 3 ans. Parce que c'est ancré dans la tête, quoi. Ah ouais, c'est pas nous. Pour le truc, ça fait 1 an et demi que je suis avec. Vous êtes pratiquement sur beaucoup de points, vous dites les mêmes choses en fait. Et c'est pour ça que c'est bien parce que j'ai retrouvé beaucoup de choses. C'est ça que j'ai pas été largué parce que j'ai retrouvé beaucoup de choses que j'ai déjà entendues. Peut-être pas dit de la même façon. Mais c'était comme j'allais finir. Une autre approche. Mais pas dit de la même façon, mais on va dire qu'au niveau de l'approche, c'était un peu la même. Donc c'est pour ça que, comme dit, moi maintenant, il y a des trucs où j'étais un peu largué parce que c'est comme il dit avec le bâton, ça c'est des choses que je connais pas du tout.
Mais par contre, après, sur d'autres termes, où là, en fait, ça faisait des connexions, avec. Et c'est là où on venait à ce que tu disais avec la pédagogie nouvelle et ancienne. Et en fait, c'est bien d'avoir ces connexions ensemble. Et je trouve que c'est pour ça que le fait que vous ne dites pas maintenant, ah, la pédagogie nouvelle, c'est nul. Non. Et qu'au contraire, vous la rentrez dans. Parce que des fois, il y a certaines personnes qui vont le dire. Ils vont dire, non, la pédagogie nouvelle, c'est de la merde, c'est pas comme ça. Alors qu'en fait, au contraire, il faut les mettre les deux. Essayer de prendre le meilleur des deux et d'arriver à avoir une soupe qui a plutôt bon goût. Je pense que c'est là où tu sors le meilleur en fait de la chose. Ouais. Xavier, t'as un truc à rajouter? Non. Mathias? Non. Bon. Vous avez encore... Oui, Lionel? Oui, encore. Moi, je pense que... moi, ce que je vous propose, peut-être, le petit groupe qu'on est, c'est qu'on puisse de temps en temps se rencontrer. Peut-être se faire un petit challenge de le faire tous les 2 mois. Ça, ce serait un bon rythme. Ou dans lequel on discute il faut trouver peut-être un espace où qu'on puisse montrer 2-3 trucs, qu'on puisse travailler sur un thème ou quelqu'un qui a envie de faire quelque chose. Alors, ce qui peut être intéressant sur ça, c'est que chacun décide de travailler sur une source ou sur une partie de source. Vous prenez une source commune, voilà. Ou alors vous prenez une source commune et chacun vous divisez le travail et après vous mettez le savoir en commun et ce que vous avez appris vous le diffusez aux autres et ce qu'il a appris vous le diffuse. Ou chacun prend sur une source en particulier, il se dit bon ben moi pour cette saison je vais bosser sur ça et tous les 2 mois je vous montre ce que j'ai compris, ce que j'ai appris. Moi je suis derrière, il y a Fabien et tout ça, on est là derrière, vous avez un problème avec la source, ben vous nous contactez, mais voilà je comprends pas trop, pas de problème, on va y travailler dessus. Et puis vous restituez le savoir, et puis vous diffusez, et puis vous en parlez, et puis petit à petit vous aurez des tic-tac, tic-tac-tac, vous en parlez à vos clubs respectifs, à la manière, là, tic-tac-tac, oh on a trouvé un truc et tout, et puis 1 million d'abonnés dans un an, quoi. Après, pour finir,